entière. Le livre est entre mes mains. Esther aussi, bon après-midi, merci de venir nous rendre visite encore. Hein. Merci bien d'être de retour au Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à tous les auditeurs. Tout à l'heure, je vous rappelais qu'en 2020, on s'était rencontrés pour la toute première fois. Et donc, ça fait 6 ans que vous êtes partis. Pas que vous êtes souvent venu au Cameroun, mais qu'on ne s'est pas rencontrés. Alors, je rappelle que vous êtes né à Yaoundé au Cameroun. Vous résidez depuis une vingtaine d'années en Belgique. C'est toujours le cas? C'est toujours le cas, C'est oui. toujours le cas. Ça se passe bien en Belgique? On se bat comme on peut, hein. Oui. Ça se passe bien nulle part, mais il faut se battre et s'accrocher. Un peu moins, un peu mieux quand même. Ici. Bon, c'est ce que les gens pensent. Légèrement mieux. C'est ce que les gens pensent. Donc, c'est pas bien là-bas. J'ai pas dit que c'est pas paradis. bien. Écoutez, partout, si on ne fait pas des efforts, on n'a rien. Hein. Il faut faire plus d'efforts ou moins d'efforts? Bon, ça dépend. Je ne saurais pas dire si c'est moins ou plus. Il faut faire des efforts. Il faut se battre pour la vie, hein, pour vivre. Vous êtes diplômé en soins infirmiers à l'Institut de formation professionnelle de Nivelles. Oui, c'est ça. Est au service de Home Volkswagen, une maison de repos et de soins. C'est toujours le cas? Non, c'est plus le cas. Ça a évolué maintenant. Je travaille maintenant en indépendante. En indépendante. Oui, Vous avez gagné suffisamment d'expérience et vous avez décidé de vous lancer à votre propre compte. justement. Ça gagne un peu, je veux dire qu'on gagne un peu plus. Bon, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on entend par on gagne un peu plus parce que les charges ne diminuent pas de toute façon. Oui. Elles sont même plus imposantes, les charges. Ben bon. J'ai la joie parce que j'ai la joie d'exercer en tant qu'indépendant parce que je peux au moins choisir où je vais, avec qui je travaille. Vous avez posé en première des couvertures un titre qui est plus une question. La maladie d'Alzheimer, mauvais sort ou maladie à part entière. Vous avez pleinement conscience qu'au Cameroun, dans beaucoup de contextes, on pense qu'il s'agit d'une affaire de sorcellerie. Ah mais oui, justement. C'est partant de ce constat qu'il m'a semblé juste de mettre par écrit ce que je sais de la maladie d'Alzheimer pour aider les contemporains à prendre conscience qu'il faut aller jusqu'au bout du diagnostic pour pouvoir venir en aide aux personnes qui présentent des signes découlant des symptômes liés à la maladie d'Alzheimer. Déjà, c'est quoi la maladie d'Alzheimer? Donc, la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative du cerveau où s'accumulent des substances chimiques anormales responsables d'une détérioration progressive des neurones. Oui. Et ça altère la mémoire. Bon, parce que c'est grâce aux neurones que nous pouvons être cohérents sur notre quotidien, dans notre vie toute entière. Oui. Lorsque nous perdons des neurones qui ne se régénèrent pas, il est difficile de continuer à rester cohérent même dans une conversation. Il est difficile de rester cohérent dans le temps. Il est difficile de rester cohérent dans l'espace. Donc c'est un peu ça la maladie d'Alzheimer. On a des absences, des trous de mémoire. Quelquefois, vous échangez avec votre parent, vous avez l'impression qu'il se perd un tout petit peu. Beaucoup de confusion dans le récit. Ouais, c'est ce que je venais de dire. Lorsqu'on a les neurones qui s'altèrent, on n'est plus cohérent. On ne peut pas poursuivre une conversation jusqu'au bout. Et il y a des trous de mémoire, il y a des moments où on se rappelle des choses lointaines et on oublie celle comment on dit? Oui, celle immédiate. Oui. Donc voilà, c'est un peu ça la maladie d'Alzheimer. Au niveau de la préface, le docteur Emmanuel Richard Dipokor, Paix à son âme. paix à son âme, rappelle et citait une histoire assez qui peut arriver à monsieur tout le monde, un grand-parent qui est à la maison, qui vit avec vous, à un moment donné commence à avoir des attitudes que nous jugeons entre guillemets bizarres. Il parle par exemple d'une dame, du moins qui habite à la maison et qui désormais va déféquer pas loin de la chambre de la maison de l'autre. Alors, finalement, comment détecter ou déceler qu'ici, il y a un comportement inhabituel et qu'il faut commencer à faire attention? Oui, il y a des signes avant-coureurs de toute façon. Et ça commence par la perte progressive de la mémoire. Parce que nous, même en tant qu'êtres humains, nous perdons la mémoire, ça c'est clair. Oui. Mais ça s'accrue, ça s'accentue. Oui, effectivement. Excusez-moi. Donc, il y a des difficultés à accomplir des tâches familières, donc des choses qu'on a l'habitude de faire, on a difficile. Par exemple, confondre le pot de sucre en pot de sel,
Pourtant, les deux ne sont pas souvent placés au même endroit. Tous ceux qui utilisent une cuisine le savent. Et on est désorienté dans le temps. On a des moments on est bipolaire, si je veux dire ainsi. Bon, la bipolarité, c'est une maladie, mais je veux dire, on change drastiquement de comportement. Pour un oui ou pour un rien, on peut changer, soit on est content, soit on est fâché. Donc, on a le problème de suivre, de suivi. Par exemple, si on a mis sur pied une activité, on a difficile à suivre cette activité de manière cohérente. On ne peut plus travailler comme il faut parce qu'on oublie. Parce que la grande difficulté, c'est vraiment la perte de mémoire. Donc, parfois, on ne sait même plus qui on est. Oui. Parfois, on ne sait même plus quel âge on a. Vous allez voir un grand-parent de 90 ans, vous lui demandez son âge, il vous dit j'ai 25 ans, par exemple. Vous allez voir un veuf qui a perdu sa femme il y a 30 ans, qui va vous dire j'ai rendez-vous avec ma femme, ce soir je l'amène au restaurant. Parce que des choses lointaines reviennent, mais les choses actuelles passent inaperçues, quoi. Donc, j'aime toujours raconter ceci. Un matin, j'arrive chez un patient, je le salue, il me répond, et après il me demande est-ce que je vis encore. Ah bon? Mais oui, et sérieux. J'ai dit pardon, il dit est-ce que je vis encore? J'ai dit mais j'ai l'impression puisque vous m'avez répondu. Il dit ah bon? J'ai dit oui. Et c'est passé. Il passe à autre chose, il a oublié. C'est pas de sa faute. Si vous ne connaissez pas les symptômes de la maladie, vous allez vous dire qu'il se joue de vous ou alors il vous tourne en bourrique. Donc c'est un peu ça. Il faut vraiment, lorsqu'on a nos parents, ça concerne les familles dans lesquelles ça se trouve, du moins des personnes atteintes de démence se trouvent, il faut observer le parent. Parce que ce qu'on vit habituellement dans notre société, c'est l'abandon par la famille. Si on a eu un père qui était trop rigoureux, on dit directement qu'il paye de sa rigueur. D'accord. Donc, c'est sa méchanceté, parce qu'on n'appelle pas sa rigueur. Beaucoup disent que c'est le karma. Voilà, c'est le karma. Il paye cher. Il le rattrape, il paye cher son karma. Pourtant, il a besoin plus que tout d'être accompagné. Il a besoin plus que tout d'être pris en charge de manière médicale. Vraiment, de rencontrer des neurologues, de rencontrer des spécialistes adéquats pour pouvoir déterminer quel est le degré de sa démence. Parce qu'en fait, quel est le stade de la maladie dont il souffre. Parce qu'en fait, la maladie d'Alzheimer va sur des stades. Donc, jusqu'à 7. Hein. Oui, jusqu'à 7. On se retrouve, généralement, on découvre quand la personne est au 3e stade. Donc, au stade 3, on découvre que le papa oublie de prendre ses pilules. Soit il les a prises et il oublie qu'il les a prises. Il oublie peut-être de prendre son repas. Il se dit, je les ai déjà pris alors qu'il les a pris. Ou la maman. Hein. Bon. Tout à fait. Ne m'en voulez pas, vous les hommes. Hein. Je parle de tout le monde en général. Des aînés en général. Donc, c'est un peu ça la difficulté avec la maladie d'Alzheimer. Ça, ce sont les signes qui doivent nous amener plutôt à nous interroger de manière médicale, j'insiste. Pas de manière, pas d'auto-diagnostic. Non. Pas dit, oui, ce papa avait été soupçonné, parce que parfois, il y a des papas qui n'ont plus personne. Soit les enfants sont tous partis du côté de l'Hexagone, ils sont ici avec des cousins qui s'occupent d'eux, et ils disent, mais il a été méchant, il a fait partie de tous ses enfants, nous, il nous a laissé, il paye sa méchanceté envers notre oncle, il a pris tout le bonheur de la famille, ses enfants ont réussi, nous, on a échoué. Donc, il faut vraiment un suivi médical, il y a des examens appropriés, ça part du médecin généraliste qui constate avec vous l'incohérence, qui peut faire beaucoup de comment dire ça, peut-être des observations, des observations partant de même des jeux, de quelques jeux de société, partant même de quelques conversations, et qui peut dire bon, ici il faut faire un examen plus approprié de neurotique pour voir un peu ce qui se passe. Donc, il ne s'agit pas de se dire qu'on a la grand-mère qui est à la maison, elle sort, elle ne sait pas là où elle va, parfois elle marche, maman tu cherches quoi, elle ne peut pas te dire exactement. On ne dit pas qu'elle est en train de déranger en fait. Oui, et généralement dans la phase 4-5, on se retrouve avec des parents qui sortent et qui s'en vont. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure à l'entame de perdu dans l'espace. Il s'appelle aussi retrouve, il ne sait pas où il va. Il se souvient par exemple, maintenant il vit chez moi, je suis sa fille qui vit à Miboman, et elle a vécu toute sa vie en Colbison.
elle se souvient qu'elle a vécu en col Buisson. Oui. Mais elle ne peut pas retrouver la route pour y aller. Donc, elle peut prendre le chemin contraire qui va peut-être à Éleveur ou à Soie, parce qu'elle est en train d'aller chez elle. Donc, au fur et à mesure que la maladie évolue, il faut mettre aussi la protection nécessaire. Oui. En réalité, ça me rappelle une scène que j'ai vécue, je crois, en fin de semaine dernière. Dans le taxi, une mère vraiment d'âge mûr stoppe le taxi et elle demande au taximan de l'amener ailleurs. Et le taximan demande, il y a quoi comme problème? Elle dit, ils veulent me tuer. Alors, tout le monde se tourne, c'est lorsque la fille se rapproche qu'elle dit non. En ce moment, elle a quelques troubles de comportement, on ne sait pas ce qui lui arrive. Elle se lève, elle veut partir de la maison, elle n'avait pas de sac. Alors, il faut tout de suite aller voir un médecin pour consulter et non se dire que vraiment c'est quelque chose de suspect. Non, il faut toujours consulter. Moi, je dis, c'est vrai. Je suis africaine, hein, je ne dénierai jamais le fait qu'il y ait des pratiques occultes. Mais avant de s'accrocher vraiment aux pratiques occultes, il faut déjà que la médecine moderne et jeter l'éponge. Oui. En ce moment, on peut se retourner vers les pratiques occultes. Et je pense même que, pour ceux qui y croient, les deux peuvent aller de pair. Les deux peuvent aller de pair. Du moment où vous cherchez du côté occulte, vous pouvez aussi chercher par la médecine moderne. Et généralement, les problèmes de démence sont liés à la médecine moderne. Ouais. Est-ce à dire que si on a un parent qui souffre d'Alzheimer, on le sera forcément, on va souffrir de la même pathologie? Bon, pas forcément. Je crois que c'est héréditaire, pas un grand pourcentage. Non, c'est pas. Nous sommes plus exposés à la maladie d'Alzheimer par rapport au comportement que nous avons. Vous voyez aujourd'hui, c'est le cas de le décrier aussi, nos jeunes enfants qui s'adonnent à la drogue. Oui. J'ai peur qu'ils n'atteignent pas 50 ans pour avoir une démence, peut-être liée à la pathologie d'Alzheimer. Parce que c'est ça qui détruit l'organisme. Nos frères, en général, pas jeunes ou plus jeunes ou pas jeunes, se livrent beaucoup à la malbouffe. Oui, ils mangent tout ce qui est dans les supermarchés. Pas forcément ça, mais par exemple, quand une personne s'assoit, même si elle est adulte, ingurgite 5 bières. S'ajoute, excusez-moi l'impression, des gros morceaux de porc dessus. Oui. Excusez-moi que je sois un peu avec l'huile qu'on ne sait pas souvent. Voilà, c'est qu'on ne sait pas souvent. C'est quand même des comportements qui sont mauvais à la longue. Parce que l'alimentation n'est pas suivie. Oui. Vous pouvez le faire, ingurgiter vos bières, ajouter à ça quelques sachets de liqueur, et ajouter à ça quelques verres de vin et vous dites je suis debout. Mais les conséquences sont à venir. Les conséquences sont à venir. Bon, généralement, on les appelle présidents. Hein. Oui, mais à la longue, on risque de devenir président des malades, quoi. Voilà. Oui, on est président quand on peut manger, on peut offrir autour de soi, mais à un moment donné, on devient président des malades. Donc, il faut suivre son alimentation, faire attention. Son alimentation, suivre ce qu'on boit. L'alcool n'est pas interdit. En tout cas, tout excès nuit à l'organisme. Oui. Et nous faisons face à un phénomène de tabagisme. Les jeunes se sont adonnés à des multiples drogues. Ils essaient de faire, comment on dit, ils deviennent des chimistes. Des mélanges bizarres. Et voilà, ils font des mélanges bizarres pour que ça leur donne plus de courage ou de force, je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, à la longue, ça laisse des séquelles. Oui. À la longue. Et la maladie d'Alzheimer, c'est un peu ça. Héréditaire, on compte vraiment un faible pourcentage. Depuis que je fais des recherches dessus, c'est vrai qu'il y a un peu longtemps, je ne me suis pas adonné à ça, mais... héréditaire, c'était pas un pourcentage négligeable quand même. Oui, c'est très négligeable. Alors, vous dites également que il faut pas trop stresser, mais avec le monde aussi, c'est devenu compliqué. Il y a la scolarité qu'il faut payer à 600 000. On a la belle famille qui fait savoir que depuis la dernière dot, on n'est plus passé acheter un peu de vin. On a également notre propre famille qui estime que depuis qu'on est marié, on ne vient plus rendre visite à maman et à papa. Comment ne pas stresser dans ce contexte-là où les attentes sont alors à un niveau peut-être excessif? Oui, mais écoutez, si on doit faire face à tous les problèmes et les prendre sur soi, on ne va pas vivre longtemps pour pouvoir résoudre ces problèmes-là.
Oui. Le problème, c'est qu'il faut toujours résoudre ce qu'on peut et laisser tomber ce qu'on ne peut pas. On risque d'être traité de méchant. Non, mais il n'y a pas de problème. Vous savez qui vous êtes au fond de vous. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que personne ne peut me dire que je suis qui je sais que je ne suis pas. Oui. Donc, je vis ma vie focus. J'avance focus. Je sais quels sont mes objectifs à atteindre. Je sais par quels moyens je vais y arriver. Je sais que si je peux aider quelqu'un à concurrence de 1000 francs, c'est tout ce que j'ai, je donne les 1000 francs. Si tu les simplifies, tu fais plus. Donc, le stress, vraiment, moi, particulièrement, je vis sans stress. Pourquoi? Pas parce que j'ai pas de problème, j'ai trop de problèmes. Mais je fais fi des problèmes. Parce que lorsque une belle-mère va vous reprocher de ne pas venir lui donner de l'argent, pendant que vous souffrez, elle dort. Vous savez ça au moins. Évidemment. Mais voilà. Lorsque vous allez choisir d'envoyer votre enfant dans une école de 600 000, ne sachant pas où vous allez trouver l'argent, c'est vous qui créez votre problème. Hein? Si j'ai un salaire de 1000 francs, je fais mon budget à partir de mon salaire de 1000 francs. Tout à fait. Je ne me dis pas, puisque telle école qui coûte 600 000 est la meilleure, malgré mes 1000 francs, je vais aller inscrire mon enfant dans cette école de 1000 francs. Donc, il faut vivre sa vie selon ses moyens. Selon ses moyens. Et on s'en fout de ce que pensent les autres, parce qu'on doit rester qui on est. Oui. Donc, moi, je pense, quand je parle du stress, c'est ça. Vraiment, depuis que j'ai compris la vie, et j'ai compris que beaucoup de mots, M-A-E-X, passent par le stress, j'essaie de ne pas stresser. Oui. Vous avez beau me faire du tort, vraiment, je dors tranquille. Il faut également faire beaucoup d'exercices physiques, énormément. Il ne faut pas rester toujours assis, ne rien faire. Même le samedi, un peu de footing, ça ne fait pas de mal. Quand on est en pension, c'est très important. Parce que lorsqu'on est actif, quand on travaille, vous et moi, on est encore actif professionnellement. Donc, vous vous levez le matin quand même. Vous venez travailler, vous venez, vous allez. C'est différent de ceux qui sont... il y a certaines personnes qui prennent la retraite. Nous, on appelle pension, qui prennent la pension comme un fardeau. Si on prépare bien sa vie, pas en gardant des millions, mais on se dit quand même qu'il y a une retraite pour toutes choses. Et au Cameroun, la limite d'âge, c'est 60 ans. Maintenant, je crois, j'ai eu dire... On a poussé un peu, hein. Ah ouais, parce voilà. que les gens ne veulent pas partir à la retraite. Mais c'est normal. C'est à cet âge qu'on est... Pour faire une régression, c'est à cet âge qu'on est plus actif. Parce qu'on a acquis de l'expérience. Donc, normalement... on a plus à donner maintenant. Voilà, on a plus à donner. On pourrait également faire des mémoires ou écrire des livres comme vous, Esther, aussi. Ça peut aussi occuper. Ça peut occuper. Voilà. Justement. C'est pourquoi je dis, quand on prépare bien sa retraite, on se dit, dans 5 ans, je vais en pension, je suis en santé, qu'est-ce que je peux faire après? On se projette là-dessus avant d'aller en pension. On ne va pas en pension avant de réfléchir. Quand on va en pension avant de réfléchir, on est nouveau dans ce qu'on veut lancer et ça ne va pas sans difficulté. Et lorsqu'on est face à des difficultés, c'est compliqué. Parce que les gens se disent, bon, j'ai échoué. Les gens restent couchés terrés dans leur coin. Oui, c'est une fatalité d'être parti en retraite. Je ne sais pas quoi faire. Et on sombre. Il paraît que lorsque vous êtes à la retraite, les coups de fil sont de moins en moins intenses parce que vous ne pouvez plus rendre des services aux gens. Ils ne vous appellent plus. Oui, mais si vous avez basé vous êtes sorti du système. Si vous avez basé votre vie sur les coups de fil, c'est normal que ça vous manque. C'est normal que vous en souffrez. Oui. Oui, mais il peut avoir des coups de fil comme il peut ne pas en avoir. Oui. Ça ne doit pas être le centre de votre vie. Voilà pourquoi vous devez vous arranger avant d'aller en retraite. Oui. Vous pouvez même décider, je ne sais pas quoi, il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez décider peut-être d'aller, je ne sais pas, il n'y a pas de centre, je parle de notre cas. Il y a beaucoup qui vont en pension et qui viennent encore dans les centres où nous travaillons donner un coup de main. Oui. Ils sont contents de partager par exemple une soirée de lecture avec les vieilles personnes. Ils s'entraînent un peu comme ça et après quelques années, ces personnes se retrouvent encore là. Nous, on les soigne. Oui. Vous comprenez? Ils ne perdent pas le temps. Ils sont actifs. Jusqu'à la gare, ils sont inscrits dans des groupes de voyage. Bon, je sais que le contexte est différent. Le contexte est différent, mais est-ce que vous avez déjà envisagé de créer, par exemple, à Yaoundé, si ce n'est pas déjà le cas, une maison de retraite, une forme de pension, peut-être pour déjà impulser cette dynamique ici? C'était mon objectif quand même au lancement d'Azapamax, c'était mon objectif. Mais n'étant pas sur place, ne pouvant pas venir pour plus qu'un mois, ça a été difficile de suivre pour l'instant. Donc, je me suis donné un certain temps, que je ne dirai pas ici, parce qu'il ne faut pas qu'à ce moment-là, on me dise, tu avais dit 2 ans, tu avais dit 3 ans. Je me suis donné un certain temps où je pourrais travailler moins, parce qu'il ne faut pas mentir aussi, hein, les forces m'abandonnent un peu.
Donc, je me suis donné un certain temps où je vais revenir maintenant à ma première idée. Et j'espère qu'à ce moment-là, je pourrai vraiment trouver l'accompagnement qui va avec, parce que vous savez que dans notre pays, on ne peut pas porter un projet comme ça tout seul. C'est vrai. Il faut connaître, il faut savoir à quelle porte aller toquer, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut sans passer par X, Y. C'est ça qui me décourage un peu. Parce que, bon, s'il faut faire un dossier tout de suite, pour rencontrer la personne indiquée tout de suite, je peux le faire. Mais le problème, c'est aller à cette personne. Oui. Nos autorités ont un peu mis une barrière entre nous. Donc, on dirait qu'ils sont inaccessibles. Pourtant, si c'était ouvert comme ailleurs, c'est très facile. Quand vous avez un projet comme ça, vous allez vous défendre votre projet. Ils étudient, ils voient comment ils peuvent vous aider. Moi, j'ai pas besoin, peut-être, je n'aurais pas besoin que peut-être on me verse une subvention des milliards, mais peut-être qu'on me donne un local. Un espace, oui. Oui, qu'on me donne un espace, qu'on l'aménage et qu'on essaye peut-être de rémunérer ceux qui accompagnent au quotidien. Mais je me rappelle quand même que vous aviez déjà sur pied une structure qui permettait déjà de sensibiliser au moins sur la maladie de l'Alzheimer. Aujourd'hui, est-ce qu'elle fonctionne toujours? Quelles sont les avancées en la matière? Mais elle est un peu morte pour l'instant. Elle est un peu morte parce que depuis que je suis devenu indépendant, je n'ai plus assez de temps. Et on n'a pas projeté grand-chose. Mais l'année prochaine, quand même, on compte relancer. Parce que j'ai mon petit Achille qui peut quand même prendre le relais. Oui, qui va porter le mouvement. Oui, il est très dynamique. Oui, non, voilà. Ça je sais. Ça, je lui tire mon chapeau tout le temps, il le sait. Donc, on va s'organiser mieux. On va relancer. Et voilà quoi. Dans notre contexte, est-ce que vous savez quand même que les gens considèrent les maisons de pension comme étant à l'abandon des personnes du troisième âge? Comment est-ce qu'on va réussir à installer dans l'esprit des gens que ce sont des maisons avec des spécialistes attitrés qui peuvent accompagner ces personnes-là? Mais tout dépend de l'éducation. Lorsque l'avènement Covid est arrivé, je prends le plus récent, les gens, c'était un phénomène nouveau. C'est vrai. Mais les gens ont été éduqués. On s'est adapté, hein? On s'est adapté. Donc, s'il y a moyen, moi je dis toujours qu'il y a beaucoup de travail déjà seulement dans Yaoundé, qu'il y a plusieurs quartiers. Donc, si on se met en branle pour sensibiliser seulement dans Yaoundé, prendre seulement la zone de Mimoman. Si on gagne la zone de Mimoman, si on gagne 2 personnes dans la zone de Mimoman, ces 2 personnes ont peut-être une personne à Manguier, cette personne a une personne en Colbuisson, on peut se retrouver peut-être au bout d'un an avec 30 personnes. Oui. Et on y va tout doucement. Donc, tout dépend de l'actualisation, tout dépend de comment on explique la chose, tout dépend de l'éducation, les moyens qu'on met pour l'éducation. Vous voyez, par exemple, on voudrait bien avoir une bande-annonce qui passe à chaque émission parlant de l'Alzheimer. Oui. Mais quand vous partez dans un média, même de grand suivi, demandez cela, on vous taxe les prix, on vous donne des prix exorbitants et on vous dit que c'est le prix social. Bah, en même temps, les chaînes de radio et télé doivent payer la lumière. Hein? Non, on comprend. Mais si le gouvernement avait une subvention pour les volets sociaux, par exemple, c'est ce qui se fait ailleurs, vous ne demanderez pas autant. Je n'en veux pas à ces médias-là. Non, je ne leur en veux pas. C'est le gouvernement qui doit mettre un accent sur la santé publique de sa population. Dans notre pays ici, on a plusieurs ministères qui tournent autour de la santé. Mais que fait-on à la fin pour la santé publique? On ne fait rien. J'ai l'impression. On ne fait rien parce que si je m'en tiens seulement même à mes proches qui vont à l'hôpital, même pour d'autres cas, qui sont reçus de manière exécrable, combien de fois ces personnes qui sont atteintes, qui ont la mémoire altérée? Parfois que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Mais voilà. Parce que tu vas arriver. Moi, je me souviens, quand je faisais mon premier enfant ici, j'entendais comment on disait à une jeune femme qui pleurait de douleur, « Ah oui, mais quand tu partais là-bas, je ne t'avais pas envoyé. Non, ce n'est pas le rôle du soignant. Madame, il faut pousser, ne perdez pas oui, non, va temps. marcher. Ne viens pas nous fatiguer ici. Parfois, on vous rappelait même que 19h, il y a la série qui doit passer. Voilà, donc... On va pas rater l'épisode. Sincèrement, on parle de manière légère, mais c'est des trucs quand même très profonds. C'est vrai. Il faut faire attention à la santé publique. Un pays doit faire attention à la santé de sa population, du moins de son peuple. Tout à fait. Donc, chez nous, ce n'est pas le cas et c'est déplorable. Esther aussi, je rappelle que votre livre est disponible parce qu'il a été publié aux éditions Proximité. Si les auditeurs sont bien intéressés, nous allons les rediriger certainement vers Achille ou vers l'équipe. Peut-être pour sortir, on a compris que
ce n'est pas un mauvais sort. La maladie d'Alzheimer, c'est bel et bien une réalité. Il faut écouter, observer les aînés, et peut-être ça va nous permettre de leur apporter et le meilleur soutien et le meilleur suivi. Justement, il faut observer et agir. Parce que s'arrêter à observer, ce ne serait pas tout. Observer et agir, je sais que c'est très difficile déjà de joindre les deux bouts, d'avoir de quoi manger, et pour pouvoir envisager, consulter, du moins se faire consulter par des spécialistes, mais il le faut. Oui. Parce que lorsque nous perdons un proche, moi, jusqu'aujourd'hui, je déplore toujours la perte de mon père. De ma mère, de mes parents, je veux dire. Parce que je me dis toujours, s'ils avaient été là, j'aurais au moins reçu un conseil d'eux. Ils ne sont pas morts d'Alzheimer, bien du moins, l'Alzheimer ne tue pas, hein, il faut aussi le préciser. C'est pas les petites, c'est les maladies qui surviennent pendant qu'on est Alzheimer et qu'on est dans l'oubli, qui peut amener à la mort, parce que si on est si on est hyper tendu jusqu'aux médicaments et qu'on ne prend pas bien ces médicaments, ça peut créer autre chose. Si on est diabétique et qu'on ne prend pas ces médicaments, ou alors qu'on ne sait pas qu'à ce moment, ma glycémie est haute, je dois faire ceci, ou ma glycémie est basse, on est hypotendu, ma glycémie est basse, il faut faire ceci, ça peut mener à la mort. Oui. Parce qu'on est Alzheimer et on a perdu tous les repères. Donc moi, je pense qu'il faut observer et agir. Oui. Agir en consultant. En consultant des spécialistes de manière scientifique, qui ont été éduqués de manière, du moins, qui ont le bagage scientifique qui va avec. Oui, laissez d'abord les médiums sur le côté, parce que généralement, les médiums disent ce que vous leur mettez à la bouche, généralement. D'accord, merci. Et évitez surtout l'autodiagnostic. Ne partez pas écouter quelqu'un qui va dire, mon père avait les mêmes symptômes et c'était ça. Non, allez à la source. Allez vous asseoir quand on va vous dire que non, il y a plus de peur que de mal. Et là, maintenant, vous pouvez rester tranquille. Mais lorsque ce n'est pas le cas, il faut toujours pousser jusqu'à trouver ce qui ne va pas. Esther aussi, merci d'être passée à la radio. Et surtout, bonne suite. Merci beaucoup. Et je compte vous revoir très bientôt. Espérons-le. Merci aux auditeurs. Royal FM. The time is 4 p.m. With Beam, you are eligible to call a favorite number on any network at cheap price. Dial #200# or go to Max It.